Eh bien, bonjour. Nous ouvrons donc ce colloque de 2 journées sur Freud au Collège de France. Et quelques mots d'ouverture. D'abord pour vous rappeler que malgré le titre de ce colloque, Freud au Collège de France 1885-2016, Freud n'a pas été professeur au Collège de France, je crois que vous le savez, et nous ne sommes pas là pour célébrer sa leçon de clôture. Le colloque entre dans le cadre d'un programme de recherche que nous avons lancé il y a quelques années et qui est intitulé « Passage des disciplines » et qui se sert de l'observatoire privilégié que représente le Collège de France pour examiner l'évolution des disciplines dans cette institution, dans d'autres institutions parisiennes, dans d'autres institutions françaises et, bien entendu, dans d'autres institutions internationales. Nous avons déjà eu un certain nombre de colloques qui ont porté sur ces sujets, notamment sur les intitulés des chaires, mais aussi sur un certain nombre de lignées particulières de chaires. Et, bien entendu, nous pourrions avoir d'autres colloques sur d'autres disciplines qui ont été intégrées ou qui ont été exclues des programmes du Collège de France. On peut penser à d'autres instaurateurs de discursivité, comme les appelait Michel Foucault, qui ont pu avoir des rapports compliqués avec des institutions comme celle-ci, par exemple la sociologie, Durkheim, la sociologie, à travers Durkheim, a été exclue vers le début de ce siècle et intégrée beaucoup plus tard avec Mauss. Et on pourrait penser également à des colloques qui porteraient sur Darwin ou peut-être sur Einstein, qui eux aussi ont eu des rapports, avant d'être intégrés, compliqués. Alors l'intérêt de parler de Freud et du Collège de France est donc de s'interroger à la fois sur les exclusions et les inclusions dans cette histoire du passage des disciplines que nous avons entreprise depuis plusieurs années. Il y a donc eu des contacts entre Freud et le Collège de France et j'ai mis comme première image celle de Louis Ranvier, qui a été professeur d'anatomie générale de 1875 à 1911 et qui était donc le successeur de Claude Bernard. Et lorsque Freud a séjourné à Paris, à l'automne de 1885 et au début de 1886, il s'est rendu dans ce laboratoire, qui était donc l'ancien laboratoire de Claude Bernard, dans ses locaux, puisque cela correspondait à ses premiers travaux, qui étaient donc antérieurs à l'instauration de la psychanalyse. Et voici un tiré à part d'un des premiers articles de Freud, de 1884, avec le tampon du Collège de France et du laboratoire d'histologie et la cote dans le laboratoire, en haut à gauche, technique IXYZ, et de l'écriture de Freud, hommage de l'auteur. Il y a donc plusieurs articles de cette nature qui ont été offerts par Freud à Louis Ranvier durant son séjour. Celui-ci, il est en vente actuellement sur Abe Books, et peut-être que nous devrions l'acheter si l'administrateur nous le permet. Malheureusement, il vaut assez cher. Il vaut 6 350 €, je crois. Mais c'est un document qui n'aurait pas dû quitter le Collège de France, puisqu'il a été offert par Freud au Collège de France, et que dans notre bibliothèque patrimoniale, nous nous intéressons maintenant au fonds représenté par les documents relatifs aux enseignements.
Donc Freud est venu ici, a fréquenté Louis Ranvier, et s'en est même félicité, puisque voici ce qu'il écrivait. Malheureusement, j'ai trouvé, en improvisant cela ce matin, que le texte en anglais à vous montrer, mais ce n'est pas très grave. C'est la lettre de Freud à Martha Bernays, sa fiancée. Il était fiancé lorsqu'il était ici, au lendemain d'un dîner chez Charcot, dîner au cours duquel, c'est une très très longue lettre qui raconte ce dîner à sa fiancée le lendemain, et j'en ai extrait juste le petit passage qui est consacré à cette rencontre avec Ranvier. A particularly pleasant event for me was the arrival during the evening of Mr. Ranvier, the famous histologist who had given me such a friendly reception in the Collège de France. I think he spoke to Charcot about me, and I myself had a pleasant talk with him. My confidence as a judge of human nature received a considerable boost when he confided in me that he would have liked best to be a professor in a small German university. For instance, Bonn, for in a letter to Panef, I had described him as a German university professor, badly translated into French. Bon, c'est intéressant et montre en effet cette complicité de Freud durant ses premiers travaux. Panef était un ami de Freud à Vienne, physiologiste, et à qui donc il avait confié ce rapprochement. Il y a donc là des rapports tout à fait certains, présence de Freud ici, rapport sympathique avec Ranvier. On pourrait évoquer d'autres cas. Je me suis demandé quels avaient été les contacts personnels de Freud avec des professeurs au Collège de France. Et il y a quelques années, quand j'avais travaillé sur Bernard Failly, sur le Collège de France durant l'occupation, je m'étais intéressé à la personnalité d'Antoine Lacassagne, qui a été professeur de radiologie, puis de médecine expérimentale ici, après le départ de Le Riche. Lacassagne a été élu au Collège de France en 1941, et il avait été appelé auprès de Freud à Londres en 1939, lorsqu'il était le directeur de l'Institut Curie. C'est un grand radiologiste spécialiste du cancer. Et c'est la princesse Bonaparte qui l'avait fait venir auprès de Freud, et on en a deux photographies. Voici celle-ci que je viens de trouver ce matin. Elle a été publiée il y a quelques années dans la Revue française de psychanalyse. Elle appartient à la famille de Lacassagne, et on voit, c'est le 26 février 1939, Freud très malade, c'est quelques mois avant sa mort, à Londres. Il est arrivé à Londres depuis quelque temps. On voit Freud, Lacassagne souriant, et qui vient de l'examiner et d'avoir rendu un diagnostic tout à fait terminal. Après, à ce moment-là, ce jour-là, Freud avait été examiné par des médecins anglais, et je crois qu'il meurt en septembre, c'est dans quelques mois, à la fin de sa vie. On voit ici la princesse Bonaparte, Marie Bonaparte, qui avait donc organisé cette visite. Et à droite, c'est la belle-fille de Freud, la femme d'Ernst Freud, et donc la mère du peintre Julian Freud. Et il y a une autre photographie qui est au musée Freud, où on voit le même jour, elle est intéressante, on voit Freud et Lacassagne à gauche, Martha Freud, Marie Bonaparte, et à droite, Anna Freud. On peut donc penser que c'est elle qui a pris l'autre photographie. Et j'ai mis dans l'angle Lacassagne pour vous rappeler quelle tête il pouvait avoir à ce moment-là. C'est un personnage intéressant. Sa présence au Collège de France durant la guerre est intéressant. Vous voyez qu'il y a des contacts. Il y a des contacts répétés entre cette institution et Freud. Alors le troisième contact est évidemment moins heureux. C'était ce que j'avais rencontré aussi lorsque j'avais travaillé sur cette période, lorsque les listes Bernard et Otto
ont été émises en 1940 par les forces d'occupation et qu'il s'est agi de retirer un certain nombre d'ouvrages des bibliothèques françaises. Nous avons dans les archives du Collège de France, bien sûr, ces listes Bernard et ces listes Otto qui ont été communiquées en 1940 à l'administrateur du Collège de France, et puis une lettre du secrétariat d'État à l'éducation nationale de 1942, janvier 42, qui demande la liste des ouvrages qui ont été affectés et qui ont donc été retirés des bibliothèques du Collège de France après 1940. Et la liste est jointe. Et nous avons donc, nous connaissons donc les livres du Collège de France qui ont été retirés des bibliothèques entre 40 et 42. Et on y trouve, je vous donne la liste, Heine, Freud, Darmesteter, Loisy et Einstein, qui ont disparu à ce moment-là. Vous voyez que Freud n'est pas absent de cette histoire du Collège de France, et il n'est pas absent de l'œuvre et des préoccupations d'un certain nombre de professeurs. Et je vous rappelle ici la liste de ceux qui ont eu des chaires durant cette période de psychologie, ou qui ont touché à ce qui concernait Freud. Bien sûr, Alfred Maury, chaire d'histoire et morale, grand narrateur de ses rêves pendant toute sa vie, et une sorte de précurseur de ce type d'analyse. Ranvier, déjà cité, auprès de qui Freud a visité les laboratoires ici. Bien sûr, Théodule Ribot, qui occupe la chaire de psychologie expérimentale et comparée, et Pierre Janet, puisque pendant très très longtemps, cette chaire de psychologie expérimentale et comparée, sous le même titre, de 1888 à 1934, occupée par ces deux personnalités très importantes. Ce sont des philosophes, Théodule Ribot, fondateur de la revue philosophique, mais qui recommandait à ses élèves de devenir médecins. Donc Janet est à la fois philosophe et médecin. Et on peut rappeler, il est né en 1859, normalien, il est de la même génération que Bergson, Durkheim et Jaurès, ce qui montre une assez grande complicité ici et ailleurs. Alors bien sûr, on va parler tout à l'heure de Janet, je crois que c'est Céline Surprenant qui parlera de Janet. Il y a évidemment d'assez intéressants rapports conflictuels. Et en même temps, chez Janet, il y a bien sûr des notions qui peuvent faire songer à ce que fera Freud. Et puis, j'ai mis en dessous les trois chaires qui touchent à la psychologie, qui sont occupées durant les années de Freud par des psychologues. Henri Pierron, fondateur de l'Institut pédagogique, personnalité très importante. Henri Vallon, personnage très important, non seulement en psychologie, mais on ne cesse de nous rappeler que le plan Langevin-Vallon est une donnée de notre culture. Et puis, bien sûr, Alvax. Nous nous trouvons dans cet amphi. Il faut rappeler qu'Alvax n'a jamais enseigné au collège, puisqu'il venait d'être élu lorsqu'il a été déporté. Et donc, comme la Cassagne, il avait été nommé durant la guerre, mais jamais il n'a enseigné ici. Et alors, bien sûr, il sera question de ces professeurs dans la suite. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est au fond, avant Freud, durant la période d'activité de Freud, et puis à la suite de Freud, un certain nombre de professeurs qui ont pu s'intéresser à son œuvre. Bon, j'ai cité Bergson, mais on pourrait parler de
d'Hippolyte, je ne sais plus s'il y a un exposé sur Hippolyte, de Merleau-Ponty, de Foucault, de Barthes, etc. Alors voilà le programme sur ces 2 journées. Ce que je voudrais dire encore, c'est que il ne s'agit évidemment pas de rouvrir une querelle. Il n'y a rien. C'est un colloque qui s'intéresse à l'histoire des disciplines, à la place du collège dans cette histoire des disciplines. Bon, comme nous l'avons fait pour d'autres personnalités ou d'autres discours introduits ou non au collège, et il y aura bien sûr par la suite d'autres analyses de la même nature sur d'autres sujets. Alors je suis heureux que vous soyez venus, que vous soyez nombreux, et nous allons commencer, et je crois que le premier président de séance, c'est Wolf, et donc à vous de diriger.